Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On se réjouit souvent de voir à quel point le Québec est de plus en plus constitué de gens qui arrivent de partout dans le monde. Il y a des gens qui ont des groupes culturels qui sont arrivés chez nous il y a longtemps, comme les Haïtiens, au niveau francophone en particulier. Mais l'autre groupe francophone très important qui est arrivé, qui sont francophiles aussi très souvent, sont les Vietnamiens. Puis on discute avec Charles Nguyen, cofondateur du festival Chaudem. Oui. C'est-tu correct comment je l'ai prononcé? Chaudem. Oh, j'étais loin. J'étais très, très loin. Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer parce que vous organisez cette année, c'est la première année que c'est si grand. Vous l'aviez fait l'an passé. Mais là, cette année, donc, vous accueillez les gens à aller sur un site, puis c'est une foire alimentaire. Est-ce que je décris bien la chose? Oui, puis un peu plus. En fait, c'est basé sur les marchés de rue vietnamiens. Dans différentes régions du Vietnam, il y a des marchés de rue du nord au centre puis au sud. Mais ici, on amène ce concept-là, puis on l'adapte à la touche montréalaise. Ah, c'est magnifique. Ouais. Et donc, pour situer les gens, vous avez décidé de faire ça dans l'endroit le plus nouveau de Montréal, tant qu'à moi, qui est vraiment le bassin Peel, à l'intersection, près de l'intersection de Wellington et Peel. Oui, site historique de Parc Canada, tout près du Vieux-Port. Mm-hmm. Puis l'idée de ça, c'était vraiment être entre l'eau, la terre et le ciel. C'est ce qu'on a décidé l'année passée, puis on était chanceux cette année d'avoir le même site. Ouais. Alors, dites-moi, qu'est-ce que... Bon, premièrement, ça a commencé hier, ça continue ce soir et tout le week-end, jusqu'à dimanche. Exact. Jeudi, vendredi, 5 à 10 et samedi, dimanche, de midi à 10. Midi à 9, le dimanche. OK. Ouais. Et il faut le dire tout de suite, il y a un coût d'entrée minime. Super minime. Si vous achetez ça en ligne, c'est un 4 $, puis là, si vous achetez ça sur le site, là, c'est 5. C'est Mais ça. vraiment, tous les fonds vont à l'organisme à but non lucratif. Je tenais à le dire tout de suite parce que c'est presque vertueux d'avoir un tarif si bas. C'est vraiment fantastique. Tu sais, ça permet peut-être de financer quelques activités pour, entre autres, remettre les sommes. Puis dites-moi, qu'est-ce qu'on y trouve? Oui, évidemment, toutes sortes de plats différents. Oui, il y a des plats traditionnels tels que les soupes vietnamiennes comme le pho, le banh mi, donc les sandwichs, mais il y a aussi des plats un peu plus intéressants. Donc, par exemple, du bœuf grillé dans des feuilles de lolotte. Qu'est-ce que c'est de la lolotte? La lolotte, c'est un peu comme des feuilles de vigne, mais avec un peu poivré. Puis une fois grillé sur le charbon, ben, tu sais, ça a un goût succulent là, comme tel. Puis il y en a même qui font une petite variation en parlant de Québec-Vietnam. Ils utilisent le chèvre au lieu du bœuf à l'intérieur. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres variétés végétariennes aussi. Donc, comment ça se présente? On arrive, premièrement, l'accès se fait par les transports collectifs, c'est ce qu'il y a de plus simple, évidemment, mais bon, on peut chercher à se stationner autour si on veut, si on est patient. Et on marche vers l'intersection du bassin Peel. On paie notre droit d'entrée, si on l'a déjà, tant mieux. Et qu'est-ce qui nous accueille? Premièrement, beaucoup de sourires. Vous allez voir beaucoup de sourires chez les gens, mais aussi les lanternes. Vous allez voir des belles lanternes vietnamiennes qui sont importées du Vietnam. Pourquoi les lanternes? On amène la lumière. La lumière, c'est inspirant, c'est de l'énergie, puis c'est ce qu'on veut partager à tout le monde. Et par la suite, à votre droite, si vous regardez l'allée, il y a environ 19 kiosques de nourriture, donc bouffe, dessert, boissons. Du côté gauche, les marchands, les artistes, il y a même des gens qui offrent des plantes asiatiques aussi, si vous voulez essayer. Ouais. Et comment ça fonctionne au niveau... Est-ce qu'on va pouvoir payer nos repas avec une carte de crédit? Tous les modes sont acceptés. Crédit, débit, cash. Oui, on accepte l'argent en cash. Ouais, ça, c'est un anachronisme. Bien sûr. C'est parce que je vous dis ça parce que l'autre jour, je suis allé à la banque demander de l'argent comptant, puis on m'a regardé quasiment comme si je débarquais d'un vaisseau spatial. Mais, et donc, l'idée de faire ça... C'est drôle, j'ai le sentiment qu'il y a comme une forme de familiarité avec la communauté vietnamienne, mais en même temps, oui, alimentaire peut-être un peu, mais on connaît quand même assez peu. C'est rare que vous prenez de l'espace comme dans un festival comme ça. C'est vraiment fantastique comme occasion de faire une médiation culturelle. Absolument. Le pourquoi derrière ça... Typiquement, il y a beaucoup de festivals pour différents pays asiatiques, la Chine, la Corée, le Japon. Le Vietnam a toujours été, je dirais, un pays un peu plus humble, ou plutôt une communauté un peu plus humble. L'événement le plus populaire, c'est l'événement annuel, donc le Tet. Donc, le fête du Nouvel An vietnamien. Mais nous, on a décidé de... Bon, attends une minute. Il y a 3 générations. Il y a 3 générations à Ponté. Ceux qui sont post-guerre, qui sont venus dans les années 75-81. Nous, ceux qui sont issus d'eux. Donc, on adore les valeurs, on adore les traditions, mais on veut moderniser ça.
Et ceux qui viennent de venir, les jeunes qui viennent étudier puis s'établir ici. Et il y a un petit, un petit gouffre entre les trois. Gouffre pas nécessairement méchant, juste générationnel. Des réalités tellement différentes qu'il y a matière à échanger entre Vietnamiens de ces trois générations. Donc, c'est ça. Le but, c'est le dialogue. Créer le dialogue. Puis quoi de mieux de faire ça autour de quelques plats. Ouais. Ben oui, un repas de famille, c'est toujours le meilleur endroit pour avoir une bonne conversation. Ouais. Mais vous invitez, évidemment, toute la communauté québécoise francophone et anglophone à venir découvrir ces richesses-là. J'ose utiliser le mot une communion entre la population montréalaise québécoise, la population vietnamienne d'origine, mais aussi la diaspora vietnamienne. Que tu sois 1/10 vietnamien ou un quart, ou moitié italien, moitié vietnamien, si tu t'associes ou tu t'identifies à la culture vietnamienne, on veut que tu viennes. Ouais. On veut que vous veniez pour la découvrir, la célébrer, puis la partager. Ouais. Justement, parlons-en un peu, puisque moi, j'ai le sentiment, en tout cas, par exemple, je sais pas, moi, autrefois, ma voisine d'en face, c'était Kim Thuy, je la voyais comme ma voisine d'en face. Mais il y a tout le vécu qu'on a su par la suite, par les livres, par le film. Comment expliquer, par exemple, très simplement, pourquoi est-ce que la communauté vietnamienne est si prompte à apprendre le français, à parler si bien le français? Disons que moi, j'ai une théorie derrière ça. La théorie, c'est ce qu'on entend, on arrive à reproduire. Je dirais, intéressant. Par défaut, les Vietnamiens, ils ont l'oreille musicale. Et si on regarde maintenant comment est-ce que... juste pour répondre à ta question, je crois qu'on arrive à s'adapter. Puis si tu regardes le peuple, la communauté, c'est vraiment l'adaptation puis la résilience. Puis Kim Thuy nous en a parlé, elle a ouvert le passage pour ça. Il y a beaucoup d'autres auteurs et autrices aussi qui en parlent. Puis c'est vraiment l'adaptabilité d'une nation, d'une culture qui continue d'évoluer. Parce qu'une culture qui évolue vit. Une culture qu'on nourrit pas, Et dites-moi, quand on se retrouve dans un contexte le mot foire alimentaire est tellement pas beau. C'est plutôt un marché vietnamien. Vous recréez la bulle qu'on va retrouver dans les grandes villes. La première qui me vient en tête, c'est Saigon. Je sais pas si c'est un bon exemple. Mais cette tradition du marché et des lanternes, c'est quelque chose qui est toujours vivant au Vietnam? Très vivante. En fait, au sud, au centre, puis au nord, dans chacune des villes puis des municipalités ou plutôt des districts comme tels, ça célèbre un petit peu différemment. Mais ce qui est important, c'est de voir toutes ces générations-là. Les grands-parents, les parents, les enfants, ils se donnent rendez-vous. Tu sais, ici, là, dans les centres d'achat, on se rencontre un peu moins, mais au Vietnam, c'est vraiment les marchés de rue. Puis c'est là le point de rencontre. Je pense que c'est d'ailleurs propre à, peut-être pas partout, pareil dans toutes les civilisations. Puis je sais que ça n'a pas l'air très exotique ou très noble de le dire, mais dans un centre commercial moyen, la foire alimentaire, il y a beaucoup de monde là. Hein? La réalité, là, c'est que, il y a toutes sortes de plats qui sont offerts, mais il y a beaucoup de gens, des gens que je connais, qui se donnent rendez-vous à la foire alimentaire, ils vont manger là. On pourrait imaginer qu'ils auraient pu choisir un restaurant avec une terrasse agréable en dessous d'un arbre. Ben non. Et puis échanger devant un plat, c'est profondément humain. Alors, je vous en félicite. Dites-moi, sur place, donc, est-ce qu'une personne, parce que c'est mon cas, une personne qui a des allergies alimentaires, est-ce qu'elle peut, on peut essayer et en toute sécurité dire à la personne qui va nous servir, je suis allergique à telle ou telle chose, est-ce qu'on va se faire comprendre sans souci? C'est tous des gens qui parlent français communément? Oui, absolument. Puis il y a 3 questions à l'intérieur. Un, est-ce qu'on peut avoir accès à des aliments où ce qu'on a des points allergènes? C'est tout bien identifié. C'est identifié en plus. Oui, wow. de un, de deux, tout le monde parle le français, l'anglais, le vietnamien, parfois l'espagnol aussi, comme on aime. Puis aussi, pour côté de préférence aussi alimentaire, il y a des options véganes, des options végétariennes. Il y en a qui aiment plus poulet, il y en a qui aiment plus poisson. Puis je fais une petite tangente, là, mais côté artiste, il y a côté programme culturel, il y a environ 45 spectacles différents. 45 spectacles. Il y a de la musique en continu, quoi. Musique, danse, tour de magicien, panel de discussion, même un petit jeu spécial où ce qu'on arrive à inviter les gens pour monter en scène puis parler un peu de leur passé en posant des questions. Des questions qui sont un peu comme, je sais pas, tu connais le principe du speed dating, tu sais, où on se pose des questions pour apprendre à se connaître, mais nous, on appelle ça le slow connections. Donc, une manière de pouvoir créer un dialogue entre des personnes de différents âges ou de différents sexes, puis vraiment échanger en scène. C'est particulier parce que je pense que c'est très important, on voit d'ailleurs la programmation à l'écran, ça semble important pour vous
oui, vous êtes heureux de partager, d'inviter les gens à découvrir la communauté vietnamienne, mais le dialogue entre les générations, ça semble important. Est-ce que c'est propre au peuple vietnamien de vivre parce qu'il y a des changements immenses qui ont eu lieu au Vietnam dans les dernières 60 dernières années. Est-ce que ces changements-là ont provoqué des réalités très différentes pour ces 3 générations? Absolument. Quand on parle de culture, on parle de tradition, de valeurs, d'habitudes. Et ce qui est important là, pour répondre à votre question, là, c'est oui, il y a des différences importantes. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a un point en commun entre tout ça. C'est tout le monde, comme tous les humains, on veut créer des connexions. On veut appartenir, s'identifier à un groupe, mais on veut aussi pouvoir évoluer, créer ce dialogue pour continuer d'évoluer la chose. Et le spectacle culturel, c'était exactement ça. Là. C'est pour montrer que, bon, les Vietnamiens, les Vietnamiennes, j'adore les médecins, les avocats, puis tout ça, puis les ingénieurs, mais en fait, il y a d'autres parties du Vietnam aussi. Oui, on attribue souvent tel peuple sont comme ça, mais il y a une dimension artistique qu'on connaît très peu. Évidemment, on connaît beaucoup la restauration. Qui n'aime pas prendre une soupe faux quand il commence à faire froid au mois de novembre? C'est le bonheur total. On se demande toujours qu'est-ce qui donne la texture au bouillon, mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour ce festival. Je vous souhaite surtout du beau temps. C'est bien parti. À ce que je sache, on annonce que du beau temps, que du soleil. Alors, bravo, félicitations. Puis, on invite tout le monde donc à se rendre. Le métro le plus proche de là, c'est... Je dirais bonne aventure. Puis là, tu descends la pente, c'est plus facile. On a une notion de confort qu'on partage. Merci beaucoup, M. Charles Nguyen, cofondateur du festival Ho Dem. Suis-moi. Oh, mais c'est ça qui est fou. Il faut descendre. Dem. 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 Yes. Écoute, c'est fantastique. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.